Bonsoir. Ce soir, on vous emmène au Love Hotel. Ce Love Hotel, c'est le lieu du roman de Benoît Philippon. Ce roman s'appelle Petiote et il est publié dans la collection Equinox aux éditions des Arènes. Cet hôtel, ce Love Hotel, c'est là où échoue Gus. Gus, c'est un loser qui a même perdu sa fille Émilie. Enfin, rassurez-vous, il a perdu en tout cas le droit de la voir, le droit de visite, parce qu'il ne paye pas la pension, parce que c'est un minable, et la JAF est inflexible. Et la JAF, c'est juge des affaires familiales. Donc le jugement est passé, et il va donc choisir une solution, on va dire, extrême, puisqu'il décide, après avoir fait venir sa fille dans sa piole miteuse, de prendre l'hôtel tout entier en otage. Enfin, quand tu dis l'hôtel, c'est plutôt ses occupants. Oui, et il va se faire aider de Cerise. Cerise, c'est une pute qui, de toute façon, est au bout de ses nuits. Alors, autant aller au bout de la folie de Gus. Et on va découvrir au fur et à mesure tous les otages. À commencer par Georges, le patron de l'hôtel. Je cite Benoît Philippon. Quand il a inauguré son hôtel, il s'est imaginé tel Noé dans son arche. Les années ont passé. Georges a conservé ses grands principes, l'accueil sans préjugés. Les autres clients, une belle bande d'amochés par la vie, à commencer par Boudu. Boudu, oui, c'est le poivron. Citation, encore. Un SDF comme tant d'autres, qui s'égrène sur les trottoirs de la ville, se fane loin de toute considération citadine et s'éteigne sans que quiconque s'en préoccupe. Ici, il est donc maintenant avec domicile fixe, grâce à Georges, le patron. Et sauvé un jour des eaux et du ruisseau, on l'a surnommé Boudu. On découvre ensuite Fatou. Fatou, c'est une migrante. Elle a échappé à bien des dangers. Née en Côte d'Ivoire, pas sous la meilleure étoile, nous explique Benoît Philippon. Passée d'un mari sexagénaire, polygame, aux hyènes. Les hyènes, c'est les fameux passeurs. Et maintenant, enceinte, échouée dans cet hôtel. Alors, la prise d'otage, c'est pas la chose la plus dangereuse qu'elle ait vécue. Enfin, il a Gwen et Danny. On cite de nouveau. Ils se sont rencontrés sur une appli. Ils baisent ensemble depuis 2 ans, incognito dans cet hôtel anonyme. Et eux aussi ont encore bien des casseroles au cul. Les pions sont placés. La prise d'otage peut commencer. Tout est en place en effet. D'un côté, l'hôtel et ses otages. En face, les flics. Avec une négociatrice, beau personnage, le flic Mia Balzersac. Et puis il y a les médias. Les médias et leur ignominie qui sont personnalisés par le personnage de la Tique, qui est un puant de journaliste. Mais alors vraiment odieux. Tout cela vire un peu à la farce. Un peu beaucoup. Farce, conte cruel et noir, mais conte quand même. Benoît Philippon nous emmène dans son univers baroque et barré. On passe en un instant du rire aux larmes. Et tous ces destins tracent une espèce de carte sociale qui peut paraître caricaturale et déjantée. Mais ce sont de beaux personnages de chair et de sang, de larmes, de peur et de fantômes. Des fantômes, mais il y a aussi un côté grand guignol quand même. Oui, et on aime beaucoup ce savoureux mélange de truculence, de drôlerie et d'immense tendresse. Les otages qui prennent fait et cause pour Gus, ce père complètement paumé. L'opinion publique qui se joint à tout ça. Et puis, même le flic Mia, qui commence à apprécier Gus. Tout ça, c'est complètement sans dessus-dessous. Mais ça a du sens. Et puis il y a l'écriture. Cinématographique. Chaque plan est étudié, éclairé, découpé. Chaque dialogue fuse. Une péripétie en entraîne une autre, et ça avance. Vite, vite. Allez. Référence, on va dire les Marx Brothers, Frank Capra, un soupçon des frères Cohen. Il y a plus mauvaise référence, en effet. Donc, bonne lecture. Bonsoir.